Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de 10 ans noces de sang de Alice Finney, lu par Anne-Sophie Marie et Jean-Baptiste Fillon. Pour mon Daniel, bien sûr. Amélia, février 2020. Mon mari ne reconnaît pas mon visage. Je sens qu'il m'observe pendant que je conduis, et je me demande ce qu'il voit. Il ne différencie pas non plus ceux des autres, mais c'est tout de même étrange de songer que l'homme que j'ai épousé serait incapable de me désigner lors d'une séance d'identification au commissariat. Je n'ai pas besoin de le regarder pour savoir ce qu'expriment ses traits. Une moue boudeuse, renfrognée, qui signifie « je te l'avais bien dit ». Alors je préfère me concentrer sur la route. Pas le choix. La neige tombe de plus en plus drue. J'ai l'impression de conduire dans un flacon géant de Blanco, et les essuie-glaces de ma Morris Minor ont du mal à suivre. Cette voiture date de 1978, comme moi. Si l'on fait attention à nos affaires, elles peuvent durer toute une vie. Mais j'ai bien peur que mon mari ne préfère nous échanger toutes les deux contre un modèle plus récent. Adam a vérifié sa ceinture une bonne centaine de fois depuis notre départ, et ses poings sont serrés l'un contre l'autre entre ses genoux. Le trajet de Londres jusqu'en Écosse n'aurait pas dû prendre plus de 8 heures, mais je n'ai pas osé rouler vite dans cette tempête. Même s'il commence à faire nuit, et que je pense que nous sommes perdus, à plus d'un titre. Est-ce qu'un week-end à la campagne peut vraiment sauver un mariage ? C'est ce que mon mari avait demandé quand notre conseillère conjugale nous avait fait cette proposition. Chaque fois que je repense à cette question, ma liste de regrets s'allonge. Avoir gâché tant de nos existences sans en profiter pleinement me désespère. Nous n'avons pas toujours été les personnes que nous sommes aujourd'hui, et les relents du passé peuvent faire de nous tous des menteurs. Je préfère me concentrer sur le futur, mon futur. Souvent, quand j'y pense, mon mari en fait partie. Mais je me demande parfois ce que cela me ferait d'être à nouveau célibataire. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est peut-être la meilleure solution pour nous deux. Le temps peut écraser une relation comme l'océan concasse les grains de sable. Quand Adam avait consulté les prévisions météo, il avait suggéré de décaler le voyage. Mais ce n'était pas possible. Nous savions tous les deux que ce week-end en Écosse est notre dernière chance de réparer notre couple, ou au moins d'essayer. Ça, il ne l'a pas oublié. Ce n'est pas sa faute s'il oublie à quoi je ressemble. Adam souffre d'un trouble neurologique qui s'appelle la prosopagnosie et qui l'empêche de distinguer les traits des visages, même du sien. Maintes fois, il m'a croisé. Sample complete. Ready to continue?